En Inde, il y a 20 ans, à Bhopal, se déroulait le plus terrible des accidents industriels de l'histoire. Une fuite de gaz toxique à l'usine américaine Union Carbide a provoqué la mort de plus de 20 000 personnes. Et au total, ce sont plusieurs centaines de milliers d'habitants de la ville qui ont été plus ou moins touchés par cette catastrophe. Ce matin, l'hommage des rescapés, des familles des victimes et de ceux qui militent pour que soient indemnisés, enfin comme il se doit, ces hommes et ces femmes. Une procession vers le site abandonné de la société américaine, devant laquelle ces gens ont brûlé des effigies. 20 ans après, il n'y a toujours pas eu de procès, des années de bataille juridique qui n'aboutissent pas, malgré l'obstination des associations qui exigent que les fonds d'indemnisation soient distribués dans leur totalité. Or, seulement une partie est parvenue aux victimes. Ce soir, une avancée tout de même dans le dossier. Le gouvernement indien vient d'annoncer qu'il allait enfin débloquer la totalité des fonds. Sur place, Christian Autin, Yann Moine. Blessées dans leur chair, les veuves de Bhopal luttent contre l'oubli. Toutes ont perdu un mari ou un enfant dans la catastrophe. Chaque samedi, elles se retrouvent dans ce parc du centre-ville pour réclamer des réparations. Laissées pour compte, elles font partie des 25 000 victimes qui n'ont jamais touché d'indemnité. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas eu d'argent. Pas une roupie, ni avant, ni maintenant. On a bien fait des démarches pour remplir le dossier, mais comment voulez-vous que j'y arrive? Je ne sais ni lire, ni écrire. En 1989, Union Carbide, propriétaire de l'usine meurtrière, a bien versé 470 millions de dollars, 10 fois moins que ce que réclamait le gouvernement indien. Chaque victime a perçu l'équivalent de 400 € en plusieurs versements. Une somme jugée dérisoire pour réparer les dégâts irréversibles causés par le gaz. Ils appellent ça des compensations. Vous voulez rire? Tout cet argent a tout juste suffi à payer les médicaments et les soins dont j'ai besoin pour survivre. L'argent des indemnités a aussi servi à construire en 2001 cet hôpital ultramoderne. Un lieu dédié en principe aux victimes du gaz. Grâce à cette carte, ils peuvent bénéficier de soins gratuits et d'une technologie de pointe. Problème, pour continuer à fonctionner, l'hôpital a aussi besoin de patients qui payent leurs soins. Cet hôpital ne donne pas la priorité aux victimes du gaz. De lourdes interventions chirurgicales peuvent y être pratiquées, ce dont n'ont pas besoin ces victimes. Mais c'est nécessaire pour attirer les patients qui ont beaucoup d'argent. Les victimes ont enfin obtenu le paiement d'une nouvelle indemnité de 400 € par personne. Une somme pourtant bien insuffisante pour apaiser la douleur des survivants en colère.